YouTube censure nos vidéos. Abonnez-vous à notre newsletter pour être informé de toutes nos actualités. Rendez-vous sur ntdtv.fr/newsletter/. Les vraies informations défendent la vérité. Les gens sont fatigués de la politique. C'est pourquoi Facebook réduit le contenu politique. Cela commence au Brésil, en Indonésie et au Canada. Mais il pourrait s'étendre aux États-Unis. Bienvenue à Amérique dévoilée. Je m'appelle Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification, afin d'être le premier à regarder chaque semaine les nouveaux épisodes. Et que notre page Facebook. En parlant de Facebook, parlons politique. Wow, je sais ce que vous pensez. Chris, je suis fatigué de tous ces discours politiques. Peux-tu juste la fermer à ce sujet? N'aie pas peur. Facebook va dépolitiser ton flux d'informations pour toi. Pourquoi s'embêter à nous ignorer, alors que Facebook peut ignorer notre contenu pour vous? Selon Facebook, ils ont temporairement réduit la distribution de contenu politique dans le fil d'actualité pour un petit pourcentage de personnes au Canada, au Brésil et en Indonésie, et aux États-Unis dans les prochaines semaines. Bien entendu, tous les contenus politiques ne seront pas réduits. Le CDC et l'OMS en sont exemptés, tout comme le contenu des agences gouvernementales officielles. Mais pas celui des politiciens, des fonctionnaires ou de vous-même. Il faut laisser de la place pour réduire le contenu de certaines personnes. En fait, Trump est toujours interdit sur Facebook en ce moment. Mais c'est au nouveau conseil de surveillance de Facebook de décider s'il restera interdit ou non. Maintenant, Facebook a dit qu'il ne supprimait pas tout le contenu politique. Leur objectif est simplement de trouver un nouvel équilibre du contenu que les gens veulent voir, en expérimentant des moyens de limiter la portée du contenu politique dans les flux d'informations. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré qu'il voulait baisser la température des conversations politiques parce que les gens ne veulent pas que la politique et les combats prennent le dessus sur leur expérience sur Facebook. Bien sûr, je suis heureux que Facebook décide pour nous ce que nous voulons voir. C'est pourquoi nous avons tous rejoint Facebook. En fait, j'ai rejoint Facebook en 2006 pour pouvoir enfin mettre tous mes amis sur Internet. Et pas seulement dans la vie réelle. D'ailleurs, la réduction du contenu politique de Facebook est distincte de l'autre grande histoire de Facebook qui se déroule actuellement en Australie. Vous avez peut-être vu la nouvelle que Facebook a bloqué le partage d'informations en Australie. Sauf si vous êtes en Australie et que vous comptez sur Facebook pour toutes vos nouvelles. Alors vous n'avez probablement pas vu cela. Mais en gros, Facebook empêche les Australiens de partager des liens d'information, et il empêche tous les autres dans le monde de voir les nouvelles des entreprises médiatiques australiennes. C'est en réponse à une proposition de loi australienne qui obligerait les entreprises technologiques comme Google et Facebook à négocier avec les éditeurs de médias et à les indemniser pour le contenu qui apparaît sur leur site. Donc, comme tout le monde, Facebook ne veut pas payer pour ces nouvelles. Et c'est une situation où Facebook ne peut pas simplement ouvrir cet article d'actualité payant en mode incognito. Mais si le combat de Facebook avec l'Australie n'est pas le même problème que leur tentative de dépolitiser le fil d'actualité de Facebook, il se heurte à de nombreux pièges. Je vous expliquerai un peu plus loin dans l'épisode. Mais d'abord, pourquoi Facebook commence-t-il à réduire le contenu politique avec ces trois pays, le Canada, le Brésil et l'Indonésie? J'y reviendrai après la pause. Bon retour. Pourquoi Facebook censure-t-il le contenu politique au Canada, au Brésil et en Indonésie? La réponse est simple. Les fausses nouvelles. Mais regardons un peu plus en détail quels sont les problèmes spécifiques que Facebook censure, déplore, dépolitise, dans ces pays, avant qu'il ne commence à le faire ici aux États-Unis. Les problèmes sont au nombre de trois: l'amour, la mort et les robots. Désolé,
Je voulais dire le coronavirus, les guerres raciales, et la politique. Cette émission n'arrivera probablement pas sur Netflix. Commençons par le Brésil, le coronavirus et le président Bolsonaro. Grâce à ce type, Facebook est devenu un véritable jiu-jitsu brésilien avec les informations sur les coronavirus. Facebook pense que le président brésilien Jair Bolsonaro a minimisé les effets du coronavirus, le comparant à un léger rhume. Le fait qu'il ait renvoyé le ministre brésilien de la Santé en avril dernier en raison de désaccords publics sur la manière de réagir au coronavirus, comme la distanciation sociale, n'a pas aidé non plus. Facebook n'a certainement pas toléré qu'un président minimise le coronavirus et se méfie de l'efficacité des vaccins contre le coronavirus. Ok, ce titre était un peu injuste. Il n'a pas dit que le vaccin Pfizer peut transformer les gens en crocodiles. Il a juste dit que si le vaccin vous transformait en crocodile, Pfizer n'en assumerait pas la responsabilité. Il vous dirait juste, au bout d'un moment. Bien que parlant de l'efficacité du vaccin, il s'est avéré plusieurs mois plus tard que le vaccin chinois qui est distribué au Brésil n'est efficace que la moitié du temps. On ne sait pas s'il transforme les gens en crocodiles. En tout cas, Bolsonaro semble d'accord avec le vaccin chinois. Mais revenons au mois de mars de l'année dernière. Facebook et Instagram ont supprimé plusieurs messages montrant le président Bolsonaro se promenant à l'extérieur et ne prenant pas de distance sociale. Puis, en juillet, Facebook a supprimé des dizaines de comptes liés à des partisans ou des employés du président brésilien Jair Bolsonaro dans le cadre d'une enquête sur la diffusion de fausses nouvelles en ligne. La raison pour laquelle Facebook au Brésil est pertinent pour les États-Unis n'est pas seulement due à la façon dont Facebook veut modérer les nouvelles concernant le coronavirus. Facebook a bloqué au niveau mondial certains comptes contrôlés par des partisans du président brésilien Jair Bolsonaro impliqués dans une enquête sur les fausses nouvelles, un jour après avoir été condamné à une amende pour ne pas s'être conformé à l'ordre d'un juge de la Cour suprême. Facebook a bloqué les comptes qu'ils accusaient de discours de haine. Qui sait quel est leur critère de mesure pour les discours de haine? Mais ils ne les ont bloqués qu'au Brésil, et ces comptes étaient toujours accessibles aux adresses IP étrangères. Cependant, la Cour suprême du Brésil voulait que les comptes soient bloqués au niveau mondial. Et Facebook l'a fait. Facebook est donc prêt à bloquer les contenus brésiliens dans le monde entier parce que le gouvernement leur a dit de le faire. Que se passe-t-il si le gouvernement russe leur dit de le faire? Combien de fois les Américains vont-ils voir leur expérience Facebook censurée par des gouvernements étrangers? Cela pourrait-il créer un dangereux précédent qui affecterait l'accès des Américains à certains comptes depuis l'étranger? Ensuite, l'Indonésie, fausses nouvelles et tensions raciales. Facebook a fait l'objet d'une censure importante en Indonésie en 2019, lors des élections. Il y a eu beaucoup de fausses nouvelles, et des mèmes que les Américains ne comprendraient pas. Voici Prabowo Subianto, le principal opposant qui a perdu contre le président Joko Widodo dans la course à la présidence de 2019. Pas un brownie, pour autant que je sache. Le mème est dû au fait qu'il n'a pas compris ce qu'était une « licorne » technologique. C'est une start-up technologique évaluée à plus d'1 milliard de dollars. L'une des grandes préoccupations à l'approche des élections indonésiennes était de savoir comment Prabowo traiterait l'ethnie chinoise en Indonésie s'il devenait président. Cela remonte à son implication dans les émeutes de 1998 qui ont visé les Chinois indonésiens. Facebook a tenté d'assouplir le discours politique en Indonésie, qui touchait à des choses comme la religion et la race. Facebook était censé s'inquiéter d'une augmentation des fausses nouvelles dans les mois précédant l'élection. Facebook a donc retiré des centaines de comptes, de pages et de groupes indonésiens de son réseau social après avoir découvert qu'ils étaient liés à un groupe en ligne accusé de diffuser des discours de haine et de fausses nouvelles. Mais à quel moment Facebook décide-t-il qu'un groupe accusé de discours de haine et de fausses nouvelles doit être supprimé? Surtout lorsque la suppression des comptes est due à un comportement trompeur coordonné, et non au contenu qu'ils avaient partagé. Et maintenant, le Canada, le faux scandale sexuel de Justin Trudeau. En 2019, le Buffalo Chronicle, basé aux États-Unis, a publié un article affirmant que le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait tenté de mettre fin à un scandale sexuel explosif.
Il ne cite que des sources anonymes et n'apporte aucune preuve. Et finalement, il semble qu'il s'agisse d'une désinformation. Mais cela a quand même été largement diffusé. Et les lois canadiennes n'ont pas pu l'empêcher. La politique canadienne de Facebook à l'époque disait que la désinformation ne violait pas les normes de leur communauté. Mais, il y a des cas où de véritables informations recoupent d'autres parties de nos normes communautaires et nous amènent à retirer des contenus. Ce qui soulève la question suivante. Si la vérité n'est pas un critère, quelles sont les normes? Et à qui revient la décision? Facebook n'a finalement pas retiré les messages sur l'histoire de Trudeau, mais a réduit leur visibilité suite à une vérification des faits par l'AP. Facebook aurait-il dû les retirer s'il était faux? La norme est-elle différente parce qu'elle a calomnié Trudeau pendant une année électorale? Et un tel message est-il considéré comme politique? Beaucoup de questions, mais pas de bonnes réponses. Le mois dernier, Facebook a demandé au gouvernement canadien d'établir des règles pour les utilisateurs de médias sociaux. Et si cela arrive, cela signifierait que le pouvoir sur ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas voir serait entre les mains du grand gouvernement plutôt que de la grande technologie. Ce qui, j'en suis sûr, satisfera tout le monde. Maintenant, comment toutes ces informations affectent-elles les Américains? J'y reviendrai après la pause. Bon retour parmi nous. En voyant comment Facebook a agi et réagi aux problèmes au Brésil, en Indonésie et au Canada, on peut se faire une idée de la manière dont Facebook pourrait gérer les contenus politiques aux États-Unis. Les décisions de Facebook concernant d'autres pays affectent déjà le contenu que les utilisateurs américains voient. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, l'interdiction de Facebook sur les informations australiennes ne s'applique pas seulement aux Australiens. Elle bloque les messages de tout éditeur australien pour qu'ils ne soient pas vus partout dans le monde. Et comme d'autres pays comme le Canada disent qu'ils cherchent à faire la même chose que l'Australie, ce problème va juste s'aggraver. En attendant, même la question de ce qui est considéré comme des « nouvelles » a causé des problèmes. Lors de l'interdiction initiale, Facebook a également bloqué les sites web gouvernementaux et à but non lucratif, y compris les sites de santé publique contenant des informations critiques sur la pandémie au cours de la première semaine du lancement de son vaccin contre le coronavirus. Facebook s'est ensuite excusé, mais a mis en cause la formulation vague de la loi australienne proposée. En conséquence, Facebook a retiré tout contenu qui pourrait contenir des nouvelles. Donc si Facebook ne peut même pas décider de ce qui est considéré comme des « nouvelles », comment vont-ils décider de ce qui est « politique » ? Evan Greer, directeur du groupe de droit numérique Fight for the Future, déclare « La décision de savoir ce qui est ou n'est pas politique est une décision très politique en soi. Considéreront-ils qu'un groupe local d'anciens combattants est politique? Si oui, ne considéreront-ils pas qu'un groupe local anti-guerre est politique? Considéreront-ils qu'un groupe de soutien au LGBTQ est politique? Franchement, toutes ces choses sont politiques. Cela soulève également la question de la suppression des histoires sur Facebook. Ou, comme je devrais le dire, une réduction des distributions d'histoires. Comme ce que Facebook a fait avec l'exposé Hunter Biden du New York Post, réduire la distribution de l'article jusqu'à ce qu'il soit vérifié par une tierce personne. À l'époque, factcheck.org avait déclaré « Il n'y a aucune preuve que Hunter Biden faisait l'objet d'une enquête. » Même s'il s'est avéré plusieurs semaines plus tard que Hunter Biden était sous enquête. Alors, que se passe-t-il lorsque Facebook s'appuie sur des vérificateurs de faits, mais que ce sont ces derniers qui diffusent de fausses nouvelles? Et cela nous amène au débat actuel sur la question de savoir si Facebook aux États-Unis supprime ou non les messages provenant de la droite plutôt que de la gauche. Babylon Bee, un site de satire de droite, le pense. Il est évident que les messages de satire sont constamment vérifiés. Comme celui-ci, CNN achète une machine à laver de taille industrielle pour faire tourner les infos. Oui, Snopes a vérifié les faits. Et une histoire se moquant du sénateur Irano l'année dernière a été brièvement retirée par Facebook, qui a dû s'excuser par la suite. Voici l'article.
qui fait référence à une scène des Monty Python et du Saint Graal. Le PDG de Babylon Bee, Seth Dillon, a déclaré que Facebook avait retiré leurs posts et les avait diabolisés, en guise de punition pour avoir prétendument incité à la violence. Et ce n'est pas seulement parce que l'algorithme de Facebook a un problème pour identifier la satire. Le retrait et la démonétisation ont été maintenus même après un examen manuel. Cela commence à sembler un peu trop familier. Qu'en est-il de la satire de gauche? Eh bien, vous ne voyez pas Facebook bloquer The Onion. Sauf que cette fois, Facebook a bloqué cette publicité pour de vrais oignons, parce que leur algorithme pensait qu'elle était ouvertement sexuelle. Je veux dire, ce sont de beaux oignons. Alors, dans quelle mesure la réduction du contenu politique de Facebook sera faite par des humains, et dans quelle mesure par des algorithmes? Quels sont les critères? Et surtout, vont-ils bloquer mes publicités de campagne pour le guide suprême? Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Surfshark est un VPN qui vous permet de protéger votre identité lorsque vous allez en ligne. Il vous aide à cacher votre adresse IP. Si vous êtes en Australie, par exemple, vous pouvez vous connecter à Facebook depuis les États-Unis et voir les actualités dans votre flux. Et grâce au mode camouflage de Surfshark, même votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas savoir que vous utilisez un VPN. Cela vous permet de rester privé. De plus, le mode Clean Web de Surfshark vous permet de naviguer sur l'Internet sans publicité, sans tracker et sans logiciel malveillant. Utilisez Surfshark en toute sécurité. Essayez-le grâce à notre offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un programme de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncovered. Pour seulement $2,21 par mois, vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Cliquez donc sur le lien ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine.